J'ai entendu un grand prophète qui racontait une histoire, un prophète en Inde, et il a dit « J'ai eu une grande convention et il y avait un jeune Américain très talentueux. Je lui avais donné rendez-vous comme orateur et quand je l'ai appelé, je lui ai dit « Tu sais, un ange est venu me voir et m'a dit « Dis-lui que c'est un rendez-vous avec Dieu qu'il a. C'est pas juste une invitation que tu lui as fait. » Et cet homme a annulé, alors qu'il était invité pour prêcher dans un grand auditoire, il a annulé 3 jours avant parce que son garçon était malade. Il n'a même pas vu, lui qui devait être un maître, il s'est comporté comme un enfant, il n'a même pas vu que le diable était en train de lui bloquer une bénédiction. Une bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il avait un rendez-vous avec Dieu, il n'a pas pris au sérieux. 1 semaine après, cet homme a perdu son ministère. Tout s'est écroulé. Il avait beaucoup de finances. En 1 semaine, le diable lui a pris tout son argent. L'a tellement criblé qu'il est devenu désespéré, qu'il a quitté le ministère. Il y a des rendez-vous avec Dieu qu'il ne faut pas louper. Il y a des pasteurs dans ce pays qui ont loupé le rendez-vous avec l'onction et qui ne pourront plus la rattraper. Par orgueil, parce qu'on a voulu satisfaire au quotidien. Je vais vous dire une chose. Dans notre théologie, pasteur, dans notre théologie courante, nous disons Dieu, la famille et le ministère. C'est une grave erreur. Ça, c'est la théologie de la crainte, c'est la théologie de la science humaine, de la sagesse humaine, mais ce n'est pas la théologie biblique. Si vous voulez vraiment servir Dieu avec puissance, vous devez faire confiance pour votre famille. Je n'ai jamais annulé aucune de mes convocations pour prêcher sous prétexte qu'un enfant était malade ou qu'il y avait un problème qui intervenait dans ma vie. Vous ne devez pas céder aux tentations du diable. Nous disons à certains des chrétiens, tu t'es fait piéger au moment de venir au culte, un coup de téléphone et la mamie que tu n'as pas vue depuis 6 mois te dit qu'elle va venir. Donc tu n'es pas venu au culte. Et résultat, la mamie n'est pas venue. Et toi, tu as perdu ta bénédiction parce que ce jour-là, il y avait quelque chose au culte. Il y a des rendez-vous avec Dieu à ne pas louper. La vérité, c'est que c'est Dieu, le ministère et la famille. Et je ne veux pas vous choquer, mais c'est ce que Moïse a vécu. C'est pourquoi Moïse a confié Séphora et ses 2 enfants à son beau-père. Il les a fait partir et il a pu monter sur la montagne pendant 2 fois 40 jours. Il a pu se concentrer avec Dieu et ne pas se laisser distraire par les problèmes de la famille. C'est ainsi que la pleine bénédiction est revenue sur lui et c'est ainsi que ces 2 ont eu de grandes bénédictions, ces 2 enfants. Ils ont eu quelque chose de très particulier dans leur vie, ainsi que Séphora. N'ayez pas peur pour vos enfants, Dieu s'en occupe. Et si Dieu vous a donné un rendez-vous pour prêcher son évangile, ou s'il vous a donné un rendez-vous pour le servir, réfléchissez bien et ne vous laissez pas voler votre bénédiction. Le diable vient et tu avais prévu une somme d'argent pour l'évangile, mais quelqu'un de la famille vient en pleurant et en sollicitant et ton cœur charnel est apitoyé et l'offrande qui revenait à Dieu est partie maintenant entre les mains de quelqu'un qui va la dépenser. Je parle à quelqu'un maintenant. Je n'ai pas encore dit ce que Dieu m'a dit de vous dire, mais je sens l'onction prophétique sur ma vie. Je me demande si Dieu n'est pas en train de m'entraîner dans un ministère prophétique ou de prophète. Mais ce que je sais, c'est que ce qui sort de ma bouche n'est pas inventé par l'homme et n'est pas le produit d'un résultat de programmation. Il n'y a pas de préméditation. Je vous assure que le Seigneur me reprenne si je mens.
Il y a des choses comme cela que je dis qui ne sont absolument pas préméditées, mais qui viennent en mon esprit, quelque chose de vision et de proximité avec l'onction dans mon esprit vient. Et je veux prévenir certains, le dernier réveil qui vient est un réveil conforme. Et si Dieu a toléré, si Dieu a permis, si vous avez marché dans la permissivité avec ces doctrines-là, et que Dieu vous ait béni malgré cela, l'heure est venue de voir la vérité en face et d'être honnête et de dire, Seigneur, je sais que je ne dois pas m'inquiéter pour ma famille ou pour ma vie, mais que je dois d'abord te servir. Parce que si les premiers disciples s'étaient inquiétés pour leur vie ou leur famille, l'évangile ne serait pas venu jusqu'à nous aujourd'hui. S'ils avaient dit, oh, on va me jeter au lion, que va devenir ma famille? Quand les persécutions venaient. Donc n'oubliez jamais que Dieu prend soin de votre famille. Et si vous prenez soin de l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne pourra jamais être débiteur. Jamais. Il ne pourra jamais rire du haut du ciel en disant oh, « Tu t'es occupé de mon œuvre au lieu de t'occuper d'abord de ta famille. » Je dis qu'il faut s'occuper de sa famille et il faut être un témoignage dans sa famille. Mais quand l'œuvre de Dieu vous presse, ne laissez pas le diable vous distraire avec des enfantillages. Ne laissez pas le diable vous voler votre bénédiction.